La fin d'année approche à grands pas et j'ai l'immense plaisir dans ce contexte de recevoir Marie-Claude Frieselm. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Bonjour RTCI, bonjour à toutes, à tous et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. À vos côtés, Annie Joubert, épouse Kraft. Merci d'être avec nous en direct sur RTCI. Alors, vous appartenez toutes les deux à la DFE, l'Association des Français de l'étranger. Vous représentez la section de Tunisie des Français du monde, dont le siège se trouve à Paris, une association reconnue d'utilité publique en France qui comporte plus de 150 sections dans plus de 100 pays. Tout d'abord, à qui l'honneur? Je ne sais pas, à vous le micro. Hein? Annie, peut-être. Annie, allons-y. Alors, Annie Joubert, donc tout d'abord, à quand remonte la création de cette association? Quelle est sa mission et quels sont ses objectifs? Alors, le Français du monde ADFE Tunis est créé dans les années 82 et comprend de nombreux membres et a développé une section sur Tunis et une section sur le Cap Bon, à Mamet. Nous avons donc des objectifs qui concernent les besoins spécifiques ou des questions que peuvent se poser des Français ou des Franco-Tunisiens résidant en Tunisie. Nos objectifs sont de répondre à leurs besoins, de les accompagner, de les aider, de les soutenir dans leurs différentes démarches administratives et de les informer. Alors justement, j'aimerais en savoir plus. Annie Joubert, vous qui êtes membre du conseil d'administration au sein de la DFE, quels sont vos domaines d'action, c'est-à-dire la culture, la santé, le social, voilà. Alors, dans ces différentes actions, nous participons et des représentants de l'association participent en lien avec le consulat à des actions de santé, des actions sociales et des actions éducatives concernant les conseils consulaires de protection d'action sociale ou les conseils consulaires destinés aussi aux bourses scolaires, à l'attribution d'aides scolaires et de bourses scolaires. Bien, alors qui peut adhérer à cette association? Alors tout le monde peut adhérer à l'association, des Français, mais aussi des Tunisiens ou d'autres nationalités. Nous avons deux caractéristiques. Nous avons des membres directs de l'association, qui sont essentiellement français, ou des membres associés, qui peuvent être d'autres nationalités. Alors Marie-Claude Frieselm, vous êtes d'accord avec tout ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, comment est constituée cette association? J'imagine que vous faites beaucoup de bénévolat, que les membres sont aussi bénévoles. Et bien sûr, les membres sont bénévoles et nous faisons du bénévolat. Oui, tout à fait. Que sait-on aujourd'hui? Je ne sais pas qui d'entre vous possède les chiffres, si chiffres il y a. Que sait-on aujourd'hui de la communauté française en Tunisie en termes de chiffres, en termes de présence, en termes de répartition sur le territoire tunisien? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des données précises? Oui, il y a des chiffres. On évalue la communauté française ou franco-tunisienne à plus de 30 000 personnes, dont 75% sont plutôt franco-tunisiens. Et ces personnes résident essentiellement soit sur Tunis, soit sur la côte du Cap Bon, mais aussi de Hammamet, Mahdia, Monastir, Djerba. Il y a une grande communauté française aussi sur Djerba. La section Français du Monde ADFE Tunisie a gagné le 3e prix de Français du Monde 2025 pour l'activité Parcours Citoyen organisée l'an dernier. Le premier prix a été remis à la section du Vietnam et le deuxième à celle du Mali. Tout d'abord, félicitations pour tout le travail que vous faites. Merci. Et puis, si vous permettez, un petit mot sur ce prix et sur ce parcours citoyen. J'imagine qu'il y a un projet derrière. Voilà, tout à fait. Alors, cette organisation, ce parcours citoyen s'est déroulé sur 2 journées. Une journée sur Tunis et une journée sur Sousse. Et elle a consisté à faire découvrir à des jeunes franco-tunisiens de 11 à 16 ans les institutions nationales, leur fonctionnement. Ça a eu beaucoup de succès et effectivement, ça a été reconnu par ce prix décerné l'année dernière. Et le prolongement est prévu sur cette année concernant l'organisation d'une autre journée
octobre. Hein. En octobre, Voilà. c'est ça. Ça octobre sera 2026. plutôt à l'automne. Pour développer également cette action qui concernera toujours les mêmes personnes, la même tranche d'âge, et qui aura aussi la particularité de permettre, qui sera comme un prolongement, puisque les premiers bénéficiaires de la première édition deviendront aussi co-animateurs de cette seconde édition. Donc c'est une continuité, c'est un prolongement, c'est un projet qui rencontre beaucoup d'intérêt et qui va se poursuivre cette année. Alors, je le rappelle à nos auditrices et auditeurs, j'ai l'immense plaisir de recevoir Annie Joubert, membre du conseil d'administration de la DFE, et Marie-Claude Friha-Selm. Je le disais au tout début de cette rencontre, mesdames, 2025 touche à sa fin. Que prévoit la DFE, puisque vous avez des rituels, des traditions, des rendez-vous annuels de fin d'année. Que prévoit la DFE pour cette fin d'année? Eh bien voilà, nous prévoyons une exposition de Noël. Cette habitude date déjà de plus de 30 ans. À l'époque, il n'y avait pas encore toutes les festivités de Noël comme aujourd'hui. Et là, cette année, ce sera ce samedi, donc 29 novembre, au siège de notre local, donc impasse du Royaume d'Arabie Saoudite. Elle commencera vers 10h et se terminera, ma foi, vers 17-18 heures, suivant les personnes. Je voudrais faire une petite remarque. Attention, parce que il y a, disons, un passage de camions et de sabots, une distribution de sabots. Alors, où se trouve le siège? Donc, alors, à Lafayette? Le siège, avant le RTT, justement. Pas loin de chez nous, quoi. Pas loin du tout de chez vous. On va chez vous à pied, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Alors, il y a l'exposition, puis il y a les festivités, j'imagine, pour Noël, les marchés de Noël qui se mettent en place, qui se préparent. Oui, notre exposition gourmande et artisanale est un marché de Noël, en fait, effectivement. Nous avons différents stands, différentes spécialités. Donc déjà, tout est artisanal. Il n'y a pas de grandes marques ni rien du tout. Donc, tout est artisanal. Il y a des produits gourmands qui viennent de Nabeul, spécialité de Nabeul, avec harissa, et, enfin toutes les bonnes petites choses de Nabeul. Il y a également des produits à base de safran. Il y a des produits gourmands sucrés avec les cakes, bien sûr, de Zagouan. De Zagouan. Et puis, il y a les créations artisanales. Alors, bien sûr, des bijoux, des produits de soins avec des personnes tout à fait compétentes et qui travaillent d'ailleurs aussi à l'étranger, qui participent à des expositions à l'étranger. Je pense entre autres à un artisan de Mahdia. Et il y a des objets de décoration, enfin il y a des personnes qui travaillent avec nous, mais depuis quasiment le début de cette exposition marché. Alors, je le rappelle, donc ça se passe ce samedi au siège de la DFE, pas loin de Lafayette. Vous trouverez le tout sur Google Maps, bien évidemment. Oui. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a aussi des événements du côté de Hammamet. Oui. Voilà, exactement. Annie Joubert. On va associer nos collègues du Cap Bon, qui organisent également, qui ont de nombreuses activités aussi, et qui organisent leurs festivités et leur marché de Noël le 7 décembre, dans un hôtel à Hammamet, dont on peut retrouver les coordonnées sur les différents sites d'information sur l'association. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Allons-y, Marie-Claude. Alors, nous invitons également, et ça c'est quand même un des buts de notre association, nous invitons des associations comme la maison de retraite de Radès, où les personnes donc, qui peuvent font des objets qui peuvent être produits, enfin qu'elles exposent. Et puis, on a aussi une association comme l'ATPH, J, l'Association tunisienne pour la promotion des handicapés et des jeunes, qui est donc à Tunis. Et leur spécialité, c'est le cuir. Oui. Donc, des
des enveloppes, des agendas, des cahiers, j'allais dire le mot en arabe, des porte-monnaies, des souches, des porte-monnaies. Et chaque année, vraiment, ils essayent de montrer de nouvelles choses. Donc, nous sommes vraiment à l'écoute de toutes ces associations pour leur permettre de montrer leur production. De se faire connaître auprès de du se public. faire connaître également, tout à fait. Merci. Ça, c'est un des axes. Que dire de plus Annie Joubert, oui. Que cette activité et que cette exposition de Noël s'inscrit dans d'autres activités que l'on mène tout au long de l'année, à savoir des organisations d'excursions, de visites, des séances aussi de jeux de société, de Scrabble, voilà, tous les jeudis avec Marie-Claude. Qui marche très très bien. Voilà, de vide-grenier ou de marche également, de randonnée. Et de différentes conférences qu'on a pu organiser et que l'on a le projet de poursuivre. Et puis un travail important aussi avec une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui est de proposer au foyer de la rue Langlois à Radès des goûters mensuels où là on s'occupe de leur apporter des gâteaux confectionnés par nous-mêmes, des gâteaux, du salé, du sucré, des boissons. On fait ça selon différents thèmes. Alors, on a le thème des crêpes en février, on a d'autres thèmes tout au long de l'année. On a aussi Halloween, on a aussi un loto qu'on organise au mois de juin. Enfin, c'est une activité très conviviale et qui met en œuvre aussi les valeurs aussi de l'association, celles du partage, de la solidarité et de l'entraide. Alors, et on chante. Et on chante. Et là aussi, on organise un goûter de Noël pour lesquels on a récupéré des cadeaux, puisque tous les résidents auront un cadeau et un goûter spécifique. Merci pour toutes ces informations que les auditrices et les auditeurs de notre station peuvent bien évidemment retrouver sur votre site, le site de la DFE. Je vous laisse le soin du mot de la fin. Marie-Claude Friselm, tout d'abord. Eh bien, samedi, nous vous attendons très nombreuses et très nombreux à notre exposition artisanale et gourmande. Merci, ça donne envie. Alors, Annie Joubert. Alors moi, je vais terminer en donnant notre permanence téléphonique, la façon dont on est joignable. On organise une permanence téléphonique au 25 717 918. Je vous conseille aussi de consulter notre site internet www.fdm-adfe-tunisie.org. Et les différents sites Facebook concernant l'ADFE du Cap-Bon pour aussi toutes leurs actions, leurs activités riches et diverses. Et puis sur notre site Français du Monde ADFE Tunisie qui concerne plus Tunis. Merci mesdames. Alors je le rappelle, je recevais Annie Joubert, membre du conseil d'administration de la DFE, Marie-Claude Friselm. Merci mesdames. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de belles choses pour cette fin d'année, qu'elle soit joyeuse et conviviale, comme vous l'avez si bien annoncé. Merci. À très bientôt sur RTCI. Merci à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à retrouver le podcast sur notre page Facebook. Et je vous le rappelle, c'est autour de midi, c'est jusqu'à 13h30 avec Tarek Drissi à la réalisation, Rim Trabelsi à la création digitale, Emna Louzir au micro et en direct avec vous. Il est exactement 11h36.